Hey! Bienvenue sur la chaîne Messeroom. Donc aujourd'hui, une vidéo très spéciale. On va aller chez Origin Hans, le spécialiste de la coupeuse de feuilles en Belgique. Donc on va vraiment faire une petite interview avec lui. Il va nous expliquer beaucoup de choses et je suis reparti forcément avec quelque chose que je vous montrerai en fin de vidéo. Euh, je pense que vous allez vous régaler. Si vous voulez commencer dans la coupeuse de feuilles, je pense que cette vidéo va vraiment vous intéresser. Pour ceux qui sont experts, bon, bah, pas forcément, ils sont déjà au courant de ce qu'il faut. Mais voilà, au moins vous aurez pas mal de réponses. Et je pense que ça sera très utile. Et comme je disais, hein, la chaîne monte en puissance. On essaye de trouver des nouveaux sujets, de nouvelles choses. Et voilà, maintenant on va avoir des professionnels, ils nous donnent leurs conseils pour réussir sur la coupeuse. Et bah voilà, nous on va aller direction la Belgique pour aller chez Origin Hans, le rencontrer et, voilà, il va tout nous expliquer de A à Z sur les coupeuses entre les ATA et les Acromyrmex. Et je pense que ça va vraiment vous plaire. Allez, let's go, c'est parti, en route, on y va. Bonjour tout le monde, donc on est chez Origin Hans, donc spécialiste des coupeuses, hein, on peut dire en Belgique. On peut dire ça, une coupeuse, Donc terrarium. bah voilà, moi j'achète mes colonies ici, on est à la troisième. Donc bon, il y a une surprise qui arrivera sur la suite de la vidéo, je ne la montrerai pas tout de suite. Bon bah, 3 réussites pour moi pour l'instant, ça se passe bien, bon en tout cas la troisième, j'espère qu'elle se passera bien, mais bon j'en doute pas. Donc j'aurais voulu savoir un petit peu, donc comme toi tu es vraiment expert dans ce domaine, les conseils que tu pourrais donner par exemple à quelqu'un qui doit se lancer dans la coupeuse, entre accro et atta. En fait, la différence qu'il y a et ce que tu conseillerais à un débutant. Pour moi, si c'est quelqu'un qui commence, ce sera d'office Acromyrmex. Pourquoi? Parce qu'elles vont supporter plus de petites erreurs de maintenance. Elles sont quand même un peu moins exigeantes quant aux végétaux qu'elles vont accepter, je trouve. Et les colonies à terme deviennent moins importantes aussi, avec un développement moins rapide, ce qui fait que c'est quand même un peu plus gérable que les ATA, chez qui tout va se passer beaucoup plus vite et tout va devenir systématiquement beaucoup plus grand en fait. D'accord. Donc après, c'est pareil, au niveau population, au niveau des atta et des accros. Est-ce que c'est pareil ou il y a une grosse différence? Non, les accros, on arrive à conserver une colonie de taille raisonnable, je veux dire, quelques modules de. Enfin, si on arrive à 40-50 litres de champi au total, on peut maintenir une colonie comme ça pendant des années et la maintenir stagner à ce stade-là. Avec les ATA, systématiquement, elles vont mettre du champi qui va déborder de partout, ça va déborder de partout, et la quantité d'ouvrières va devenir excessive en fait par rapport à l'espace. Et ce qui se passe assez régulièrement, même au niveau des tubes de 32, à partir d'un certain stade, il y a trop d'ouvrières. Donc le tube de 32 n'est plus suffisant pour le débit, le flux d'ouvrières. Donc à chaque sortie ou entrée de tube de 32, tu te retrouves avec des grappes d'ouvrières qui s'accumulent, ça bouchonne en fait, comme sur le périph' d'une grande ville. Ça bouchonne et ça perturbe très fort l'activité parce que les feuilles ne rentrent plus correctement, les ouvrières ne sortent plus correctement et elles sont vraiment emmerdées à la sortie. Donc il faut, quand c'est comme ça que la colonie grandit à ce stade, il faudrait soit passer à des tubes de taille supérieure, donc du 120 ou voire plus, ou alors multiplier les tubes de 32 en nombre suffisant pour accepter le débit. Il ne faut pas oublier que les ATA sont capables de faire des tunnels de circulation de 60 cm de large, 20 cm de haut. C'est des trucs, un homme peut se glisser dedans à la limite. On ne sait pas faire passer une colonie par un tube de 32, il faut faire évoluer la chose en conséquence. Donc les ATA à long terme, pour moi, c'est plutôt destiné aux zoos, musées, expos. Ouais, sur aux le personnes qui ont vraiment des grosses capacités. Voilà, ou des gens qui savent où ils mettent les pieds, qui savent qu'ils vont devoir consacrer de la place, du temps et des moyens forcément au maintien de cette colonie, et qui savent qu'ils se lancent sur un projet assez conséquent et durable. Ouais, donc c'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête, surtout pas les ATA. C'est certainement pas quelque chose à faire sur un coup de tête, ça se réfléchit, la préparation, idéalement le matériel, tout ça va s'installer un petit peu avant la colonie pour déjà
avoir une bonne prise en main des facteurs hygrométrie, température, et ainsi de suite. C'est pas quand on a la colonie qui est là qu'il faut commencer à se demander comment on va maintenir les 80% d'hygrométrie ou la température voulue. Tout ça devrait être déjà testé avant, même sans Moi, c'est ce que je fais sur mes colonies, voilà. je teste toujours. Et ça, c'est vrai que c'est rarement le cas. Souvent, on achète même tout en même temps et puis on part. Et c'est là qu'on a des catastrophes. C'est des choses qui doivent être réfléchies, préparées. Et si on fait ça correctement, en général, ça se passe bien. D'accord. Alors après, je voulais te demander au niveau des températures, au niveau des attaques, des accros et au niveau d'hydrométrie, est-ce que c'est pareil? Au niveau de l'hygrométrie, ça va être pareil. Donc il faut idéalement du 80-90%, toujours dans la chambre à fungus, je ne parle pas de l'air de récolte. Donc du 80-90% de la chambre dans la chambre à fungus pour que ça se développe bien. Et par contre, au niveau de température, les ATA demandent quand même quelques degrés de plus pour bien se développer, ça c'est clair. Parce que j'ai vu que tu avais fait une page spéciale ça, donc je la mettrai justement en lien sur la vidéo. Ça, ce que je trouve super intéressante. Donc je la mettrai un peu les conseils que je donne en général sur un blog. Et oui, les ATA, on voit qu'elles se retrouvent clairement plus sur les zones tropicales chaudes et elles se plaisent mieux à 27 qu'à 25. Ok, après, par rapport à ton expérience, que ce soit les accros, les attaques, est-ce que tu trouves qu'il y a un aliment qu'elle préfère le plus? Le Troène. Le Troène? Le Ligustrum, c'est clairement la plante qui est une des plus appréciées et qui est disponible quasiment toute l'année. Les roses aussi, mais bon, moi j'habite en Belgique, donc les roses c'est quelques mois par an, quoi. C'est pas toute l'année, donc voilà. Un peu le froid. Maintenant, oui, si on est dans le sud de la France, on a déjà les roses un peu plus longtemps. Les hortensias plaisent beaucoup aussi. Les fleurs en général, tout ce qui est hortensia, rose, hibiscus, ça passe bien. Mais les plantes de base, c'est clairement le Troène et la ronce. Parce que déjà, chez moi en tout cas, c'est disponible toute l'année. Et en quantité, donc c'est des choses faciles à trouver. Après, selon la saison, je vais varier au maximum aussi. Et après au niveau polygine, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des accros en polygine, mais je ne sais pas si les attaques, alors si tu peux nous expliquer un peu au niveau des polygines, est-ce que c'est vraiment... Logiquement, tout ça est encore un peu flou. Logiquement, l'accro va être plutôt monogyne au départ, mais comme beaucoup d'espèces, quand elles se retrouvent déplacées, donc elles optent pour un comportement invasif sur une zone où elles n'étaient pas au départ, ce qui est le cas où on prélève nos colonies d'Aphomerex, elles vont perdre l'agressivité intraspécifique, au même titre que les fourmis d'Argentine sur le pourtour méditerranéen, ou des choses comme ça, où il n'y a plus d'agression entre colonies. Elles peuvent perdre une part de l'agressivité intraspécifique et là on va plus facilement avoir des colonies polygynes. Je constate aussi souvent sur des jeunes colonies, même en captivité, sur les jeunes colonies, il y a beaucoup de pillage. Donc là, la colonie plus forte va aller piller le fungus et les larves de la colonie plus faible. Mais bien souvent, elle embarque la reine et les ouvrières aussi avec, et on se retrouve alors avec deux colonies en une en fait. D'accord. Et ça, je pense que c'est dû au fait que ces Acromyrmex viennent de l'île de Trinidad où elles sont invasives, donc elles ne sont pas natives, et du coup elles n'ont plus leur comportement naturel non plus. Mais c'est pas forcément le cas avec une souche qui viendra de Guyane ou autre par exemple. Mais c'est des choses qui ne sont pas forcément bien établies et bien connues jusqu'ici. On est clairement encore à un stade expérimental pour beaucoup de points. Et toi, tu es ouvert depuis combien de temps, toi, à peu près, originellement? Moi, le magasin, ça fait 4 ans ou 5 ans que j'ai pris le numéro TVA et que j'ai fait de mon hobby un métier, en fait. Malheureusement, ici, on sort de 2 ans de Covid, donc c'était pas trop la joie. On croise les doigts pour que ce soit pas la guerre et qu'on puisse reprendre les affaires tranquillement. Ça serait bien, un peu de repos. Voilà. Et sinon, tu fais des coupeuses de feuilles, mais tu fais aussi tu as des projets sur d'autres espèces? Alors, je fais des coupeuses de feuilles, je fais tous mes petits terrariums qui sont disponibles sur mon site en ligne, donc originehants.world. Je mettrai le lien tous les petits terrariums, en général des 25, 15, 15, avec soit finition désertique, finition tropicale, des nids en bois, je fais différents modèles, des aires de chasse, tout le matériel pour les coupeuses aussi, et des terrariums sur mesure, ça que ce soit
pour des fourmis, des lézards, des grenouilles ou autres, peu importe. Parce qu'en fait, toi, tu fais tout toi-même, hein, c'est bien ça si j'ai compris. Donc toi, tu es vraiment, on va dire, l'artisan qui fait tout toi-même. C'est ça. Donc, les seules choses que j'achète, c'est des aquariums vides, des terrariums vides. Parce que bon, ça, je ne fais pas le montage du verre ici. Mais sinon, c'est les seules choses que j'achète. Tout le reste est fait construit ici. Donc, que ce soit avec la machine fraise à commande numérique, pour ce qui est pièces un peu techniques, ou alors des bricolages selon les besoins, ce qu'il faut faire. Mais tout est fait ici. D'accord. Oh, bah, c'est bien, moi, c'est je travaille tout seul et je fais tout, dans mon atelier. C'est la petite fierté, on va dire. Ouais, mais forcément, ça se fait à plus petite échelle, moindre débit et plus de temps, mais bon, voilà, ça permet aussi d'avoir, je pense, une qualité de travail que. Ouais, tu es sûr de ce que tu fais au moins. Et puis quand je vois ce qui se vend beaucoup en fourmilière, c'est les Chinois quand même une grosse part du marché sur tout ce qui est fourmilière, ainsi de suite. Sauf qu'esthétiquement, la recherche n'est pas la même, quoi. On est souvent sur du nid en plastique, du nid en plexi, des couleurs plastiques assez vives. C'est pas trop mon style. Moi, je préfère m'approcher d'un aspect plus soft, plus naturel, qui sera plus proche de l'aspect du biotope naturel des fourmis qu'on veut élever, en fait. Je trouve ça plus sympa, plus décoratif. C'est décoratif et qui demande au final pas trop d'entretien parce qu'on a une certaine autonomie, en fait. Ouais, ça fait vraiment. Ça se gère tout seul, en fait, c'est ça qui est pas mal. Ouais, donc au départ, il y avait une colonie de Neoponera, mais pour la petite histoire, j'ai eu une grosse évasion de Nicobarensis qui sont rentrés dans ce terrain-là et qui ont donc dégommé ma belle colonie de Neoponera apicalis. Donc ça sera à recommencer. Mais en fait, dans le terrain ici, on va avoir des décomposeurs. On va avoir cette plante-ci qui est Passiflora auriculata. Donc, qui va avoir, je ne sais pas si tu sais zoomer sur les petits points ici. Les petits points jaunes sous les feuilles, en fait, c'est ce qu'on appelle des nectaires extrafloraux. Il y en a aussi à la base de chaque feuille ici, la petite glande ici. Ça, c'est ce qu'on appelle des nectaires extrafloraux. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette plante a décidé de vivre en association avec les fourmis. Et pour attirer les fourmis, elle les nourrit en produisant en continu un nectar que les fourmis vont pouvoir récolter. L'intérêt pour la plante, c'est qu'une plante qui est couverte de fourmis ne se fera jamais manger par des chenilles ou autres. Elle est défendue des autres. C'est une symbiose en fait qui se fait. C'est pas exactement une symbiose parce que la relation n'est pas nécessaire. C'est ce qu'on appelle, si je ne dis pas de bêtises, plutôt un commensalisme. Donc une relation qui est profitable aux deux, mais qui n'est pas nécessaire. Donc les fourmis savent vivre sans la plante peut pousser sans les fourmis, mais ils s'en portent mieux s'ils sont ensemble. Et ça, tu revends des plantes comme ça sur ton site? Ça, je fais parfois des boutures, mais bon, c'est vrai que j'ai pas une production énorme. Au fur et à mesure que je recoupe, j'essaie de faire des boutures. Et si je m'en promets en 2 morceaux dedans, je sais pas si ça s'enracine. Ce que je fais quand je coupe, je mets les morceaux dedans et puis, soit ça part dans les terrariums que j'aménage, soit voilà, des copains qui me donnent des morceaux. Ouais, parce que ça c'est intéressant pour certaines fourmis comme les myrmicotes, tout ça, je pense que ça peut elles aiment tout ça. C'est vrai que c'est une espèce que je vais essayer, maintenant que j'ai un peu plus de place, je vais peut-être essayer de mettre ça en culture un peu plus intensive, ça pourrait plaire à pas mal de gens. Et parce que toutes les fourmis vont apprécier, hein, même si vous mettez une plante sur la terrasse, un miel à sucre, c'est bon. Sucré. Non, mais c'est vrai que le jour où tu arrives à en vendre et que tu en as, moi j'en prendrais bien pour mes myrmicotes, parce que c'est vrai que ça doit être un truc qui va à mon avis leur faire plaisir. Voilà, un petit peu à la fois que j'ai mon nouveau local ici que je peux aménager, mais c'est des choses que je vais essayer de mettre tu vas développer en fait. Voilà, essayer de développer un petit peu à la fois pour franchement, bah écoute, je te remercie beaucoup en tout cas pour tout ce que tu as donné pour les conseils, parce que je sais que je suis suivi beaucoup par la communauté belge, parce que j'ai quand même pas mal d'abonnés belges et français, et on sait que les coupeuses en ce moment, c'est un peu la mode. J'ai vu que vraiment au niveau vidéo, les coupeuses, ça il n'y a quasiment plus d'importation pendant 1 an et demi, 2 ans, c'était fort bloqué avec le Covid, puis ici comme les lois se réassouplissent un petit peu, c'est le gros débarquement, et c'est vrai que cette année il y avait pas mal de gens qui en revendent. Maintenant voilà, ça c'est chacun ses choix, mais j'ai toujours fait le choix de travailler par voie légale, donc c'est pas forcément d'avoir un prix. Moi après, comme je disais, c'est que moi j'ai toutes mes colos de coupeuses et tout ce que j'ai eu. Elles sont toutes vivantes.
Et je n'ai jamais eu de problème ici, c'est pour ça d'ailleurs que je reste ici, parce que moi quand je suis satisfait d'un professionnel, j'y reste. En plus, déjà les conseils, Déjà les coupeuses, ce qui pose de gros problèmes avec les coupeuses, ça je pense que c'est un secret pour personne, c'est le transport. Ouais. Déjà le fait, quand on sait de venir jusqu'ici, je vous accueille avec plaisir. Donc pour chercher la colonie en main propre, voilà, ça vaut la peine de faire le déplacement, même s'il y a un peu de route à la limite. Ouais, mais t'as des conseils, t'as le côté humain. Voilà, puis, j'ai déjà dit, vous êtes souvent plusieurs amateurs, donc vous arrangez à 2-3 copains, vous faites un covoiturage et vous venez chercher vos colonies ensemble et comme ça c'est intéressant pour tout le monde. Voilà. Mais le transport fait très mal sur les coupeuses de feuilles, donc ça, je le mets sur mon site aussi. C'est quelque chose, quand on sait, il vaut mieux éviter les expédients, ça c'est sûr. Le mieux c'est de venir chercher au magasin directement. Voilà, moi je vais les chercher directement en main propre chez le fournisseur, je ne les fais pas envoyer jusqu'ici. Bon, ok, bah encore merci beaucoup et puis à la prochaine j'espère. Plaisir. Et voilà, le grand Terra, là il est mouillé parce que il est en train d'être désinfecté, tout simplement. Origine Hans, franchement magnifique son terrarium, magnifique. Donc on va laisser les pierres, les branches et on va vraiment le transformer en terra naturel pur pour les ashukai. Ça va être vraiment quelque chose de magnifique. Donc au-dessus j'ai des plaques comme celle-ci, je vais vous montrer. Bon, je ne l'ai pas encore lavé, hein, vous m'excuserez, c'est en cours. Voilà. Donc il y en a 3, donc impeccable. Et j'ai des petits trous sur le côté pour pouvoir passer toutes mes sondes, donc ça c'est bien. Franchement magnifique. Plus qu'à le laver, j'attends qu'il soit bien désinfecté et c'est parti. Les ashukai vont être vraiment au top du top là-dedans. Franchement magnifique, hein. Une belle bébête, hein. Donc voilà, fin de la vidéo. Alors j'espère vraiment que ça vous aura plu, ou en tout cas ça vous aura servi. Parce que moi j'ai vraiment pris un très gros plaisir à tourner cette vidéo. On s'est vraiment régalé, on a pu vraiment discuter hors caméra. Et franchement, il a été de très bons conseils. Et vous avez vu, je suis revenu avec une nata céphalote. Donc voilà, comme Julien disait, réfléchissez bien avant de prendre une atacéphalote, hein, on ne prend pas ça sur un coup de tête, ça devient énorme. Donc moi j'ai la chance d'avoir une très grande pièce, hein, pour ceux qui viennent chez moi, ils le savent, hein, j'ai une énorme pièce, donc je peux encaisser beaucoup. Donc voilà, faites attention quand vous prenez ce genre d'espèces, c'est beau, c'est la mode, ça fait voilà. Dès que vous avez ça, il y en a certains qui vont vous dire oh, c'est trop bien, c'est génial, mais réfléchissez bien surtout à ce que vous prenez, parce qu'à long terme, c'est vraiment quelque chose où il faut de l'argent et il faut investir et il faut surtout de la place. Donc voilà, c'était mon petit message personnel. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris un énorme régal à le faire et il nous a réinvités à pouvoir aller filmer comment il fait ses terrariums naturels, comme le terra que j'ai là pour les ashukai que je vous ai montré. Et franchement, je vais le mettre en pur décor naturel et ça sera pour mes ashukai parce que je le trouve vraiment top en fait. Et il est full fermé, bien aéré. J'ai juste à faire le décor naturel et ça va vraiment être magnifique. Donc voilà le genre de vidéo que j'adore faire et qu'on va faire de plus en plus. On va vraiment partir sur des vidéos un peu plus complètes pour vraiment apprendre et aller plus profondément dans le sujet. Donc voilà, c'était l'une des premières parties. Et voilà, tout le long de l'année, on va partir sur des idées comme ça parce que j'ai plein d'idées et je sais que ça va plaire parce que plus on rentre dans des sujets comme ça et plus ça plaît et on va continuer.
Et d'ici 2 semaines, mon setup personnellement sera fini. Et j'ai hâte. Et comme ça, on va pouvoir prendre des vidéos. J'ai du matos qui arrive pour pouvoir filmer encore mieux. Donc voilà, c'est vraiment le top. Donc voilà, une vidéo un peu longue, mais au moins vous avez pu avoir vraiment tous les renseignements au maximum pour ceux qui débutent. Et pour les confirmer, bon, je pense pas que ça leur servira grand chose. Peut-être que on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà. J'espère vous avoir apporté beaucoup de choses sur cette vidéo et que vous avez pris un régal. Parce que j'ai pu faire voilà, une petite interview entre guillemets avec Origin Hans. Tous les liens seront en descriptif de sa page, de son site et surtout d'un blog qu'il a fait très intéressant. Je vous conseille d'aller le voir parce qu'il a fait un blog et il a tout mis dedans et c'est vachement intéressant. Donc ça, franchement, allez le voir, ça vaut le coup. Et rien que pour ça et tout le travail qu'il y a aux côtés, n'hésitez pas à mettre un like, ça prend 1 seconde. Et voilà, vous voyez pas tout le travail qu'il y a derrière, mais il y a vraiment beaucoup de travail, hein, parce que il faut aller là-bas, il faut demander, il faut faire, il faut tout préparer, il faut faire beaucoup de choses. Donc ça mérite au moins un like, ça prend 1 seconde et franchement c'est encourageant. Et dire que ça plaît aussi et pour continuer justement à monter en puissance. Et voilà, c'est ce que je voulais dire à ça. Donc moi et mon modérateur Tom, on vous remercie. Et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne des Showrooms. Allez, bisous.